Que tu sois un entrepreneur en herbe, un marketeur chevronné ou simplement intéressé par les secrets cachés derrière les noms de marques célèbres, bienvenue dans Brand Naming, comment créer des noms qui marquent. Je m'appelle Béatrice Ferrari, je suis fondatrice de la société Cinesia et experte dans la stratégie et la création de noms de marques. Dans ce podcast, nous découvrons ensemble toutes les clés indispensables à une pratique performante du naming. Choisir un nom capable de capturer l'essence d'une nouvelle marque, tout en étant facile à prononcer et à mémoriser, est un préalable essentiel à la construction d'un branding fort, distinctif et percutant. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-toi guider dans le monde fascinant des noms de marques. Häagen-Dazs, est-ce que vraiment, la première fois que tu as entendu ce nom, ça t'a donné envie de manger une glace et c'est un nom qui pouvait te faire vibrer ? Une des réflexions les plus communes que je m'entends dire lorsque je présente des noms nouveaux, c'est il n'y a aucun nom qui me fait vibrer. Et c'est très intéressant parce que je me pose toujours la question, mais est-ce qu'un nom doit faire vibrer ? Et je t'invite à te poser cette question, est-ce qu'un nom doit faire vibrer ? Est-ce que quand tu vois des noms de marques, ils te font vibrer ? En fait, le nom parfait qui suscite un coup de foudre la première fois que tu l'entends, ça n'existe pas. Et c'est là le challenge, parce que si tu viens vers moi, que tu cherches en autonomie un nom qui te fait vibrer, tu risques d'attendre longtemps. Le nom qui fait vibrer, la plupart du temps, c'est le nom qui existe déjà. On a tendance à vibrer pour des choses qui existent et qui racontent déjà toute une série d'éléments, parce que le nom synthétise toute l'histoire qui a été racontée sur la marque. Et c'est à partir de là où il fait vibrer. On essaye de chercher au début du processus un élément qui existe à la fin du processus. Quand on cherche un nom, ce qui est important, c'est de faire la différence entre « j'aime » et « ça fonctionne ». Le nom que j'aime, comme je disais, la majeure partie du temps, il est déjà enregistré, il existe déjà, et j'ai tendance à aimer les choses que j'ai déjà entendues, alors que le nouveau nom, au début, il va me créer des difficultés. Quand je choisis mon nom, je suis au début du processus, donc je suis le nom au niveau du nom noir sur blanc. Il n'y a encore rien, il n'y a pas de logo. Il y a peut-être un produit même qui est au début de sa construction. Il n'y a pas de communication, il n'y a rien du tout. Alors, à partir de là, c'est important de ne pas attendre un nom qui doit vibrer, mais faire un processus qui est qu'est-ce que je dois dire, définir bien qu'est-ce que je dois dire avec ce nom, comment je dois le dire, avec quelle modalité linguistique, et à partir de là, aller dans toute une série de créativité. Donc, je vais me chercher beaucoup d'options de noms, et en suivant le processus, aller vérifier que les noms répondent aux critères de faisabilité du naming. Et là, il y a 3 critères qu'on aura l'occasion d'approfondir, mais qui sont fondamentaux, qui sont avant tout, le nom que je choisis doit être libre au niveau juridique. Je dois avoir la possibilité de l'utiliser sans le risque qu'au moment où je lance mon projet sur le marché, je reçoive une interdiction de quelqu'un qui est déjà propriétaire du nom. Donc ça, c'est le critère fondamental. Je peux pas imaginer de me réveiller un matin, avoir le nom génial sous la douche, appeler ma nouvelle marque de cette façon et lancer mon projet comme ça sur le marché sans faire de vérification juridique. C'est fondamental. Le deuxième critère, c'est le critère linguistique. C'est important que mon nom soit prononçable sans connotation négative. En tout cas auprès du public que je vais impliquer et sur les marchés si je veux aller à l'étranger. Et le dernier critère qui est le plus évident, en général le seul qu'on prend en considération, c'est le critère marketing, c'est-à-dire la cohérence du nom avec la proposition de marque. Et paradoxalement, il vaut mieux un nom pas parfaitement prononçable, et le nom sera complètement sexy, c'est-à-dire waouh, c'est-à-dire il me fait vibrer, uniquement une fois que ta marque sera sur le marché et surtout quand elle aura du succès. Comment, quand le nom est encore noir sur blanc, je me dis « waouh, ça c'est le bon nom ». Ce qui se passe, c'est que quand tu as une série de noms qui répondent à des critères, et donc si je t'explique un petit peu comment je fais avec mes clients, évidemment, j'arrive pas avec mes clients, et même si le client doit le faire en autonomie, c'est la même chose, il a des tas de noms et il va dire « oui, non, oui, non, non ». J'ai mon schéma, mes axes de valeur, je dirais les valeurs de la marque. Et tout est approfondi, donc la marque, elle doit dire la légèreté, elle doit dire la bonté, la saveur, si c'est un produit alimentaire, elle doit dire, elle doit avoir par exemple un tone of voice, on dit en anglais, donc un style moderne, disruptif ou bien classique, etc. Tout ça, ça me donne des éléments pour pouvoir choisir le nom. Donc j'ai tous ces éléments et quand je les relis pour choisir le nom,
Et quand je vais vers les noms, je vais voir pour chacun des noms, il faut jamais avoir un seul nom, mais une série de noms, au moins 5 à la fin du processus, et je vais voir pour chacun, je vais explorer le nom et voir toutes les nuances de signification du nom et voir un petit peu ce qu'il explique. L'exemple de Häagen-Dazs, a priori, c'est un nom qui est pas du tout plaisant. Ok, on peut pas dire il a un beau son, etc. Il est pas forcément plaisant. Il est très étrange quand on le voit écrit parce qu'il est écrit avec des A, avec des points, des H. Enfin bon, il est très bizarrement écrit. Il y a un Z et un S. Et c'est pas du tout commun dans les langues les plus communes en tout. Alors Häagen-Dazs, c'est un bon exemple parce qu'a priori il a plein de défauts. C'est un produit qui a très bien marché. C'est pour ça que je veux toujours faire la différence entre le nom et le produit. Quand je vais approfondir le nom Häagen-Dazs, en général, que ce soit, mettons que c'est avec mon client, mais aussi avec le public, je vais pas demander à mon public est-ce qu'il te plaît ou te plaît pas. Les 3/4 des noms ne seraient jamais choisis. Je vais explorer la capacité sémantique du nom. La capacité sémantique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il raconte ce nom. Je vais écouter le nom. Le nom, il va s'évaluer à travers d'abord le son. C'est comme une chanson, le nom. Hein. Et donc, le nom, la première fois qu'on l'entend, peut-être ça nous plaît pas, et plus on l'entend, plus il nous plaît. Et en général, avec les chansons, c'est la même chose, parce que la principale qualité du nom, c'est la partie phonétique, le son. Ok, Häagen-Dazs. Ok. Alors, je vais demander à mon public, aux consommateurs éventuellement, au public cible, qu'est-ce que ça t'évoque ? La force, parce que c'est assez dur au niveau phonétique, Häagen-Dazs. Certainement, en général, quand on explore ce nom, ça évoque la Scandinavie, le nord de l'Europe, donc le frais, peut-être la modernité, etc. Et en plus, quand je le vois écrit, ça fait très nordique. Hein. Donc voilà. Disons que l'univers d'imagination autour de ce nom, c'est le nord, c'est la neige, c'est la fraîcheur, etc. À partir de là, je vais voir mes valeurs. Si dans les valeurs de ma marque, il y a la fraîcheur, la force, etc., je me dis, ce nom, il fonctionne, il est cohérent. Et donc, c'est un nom qui a une capacité de raconter la marque d'une façon indirecte. Et c'est toujours mieux de raconter de façon indirecte que de façon directe. Et donc, je peux choisir. Mais c'est sûr que c'est une fois qu'il est sur le produit, si j'imagine le nom, le logo, il est précieux avec du doré, etc., toutes des frises, le produit est délicieux et c'est l'ensemble après qui fait que la marque devient irrésistible. Ce n'est jamais le nom tout seul. Le nom tout seul, il répond à des critères et une fois dans son contexte, il devient intéressant. Donc, comment passer du « ça fonctionne » au « j'aime » quand on doit choisir le nom et que je n'ai pas encore tous les autres éléments ? Je fais cet exercice, un nom après l'autre, je vais explorer toute la capacité de storytelling du nom et je vais choisir qui répond le mieux à l'histoire que je veux raconter. Je ne serai toujours pas convaincue tant que je n'aurai pas vu le produit sur le marché. Mais on doit faire des choix. Le nom est un compromis juridique, linguistique, marketing. Je vais choisir le meilleur compromis. Alors, pour l'anecdote, Häagen-Dazs, c'est un nom complètement inventé par un Américain de New York, parce que ce qu'il voulait véhiculer avec ce nom, c'est l'idée de la Scandinavie. Est-ce qu'il a réussi ? Eh bien oui. Donc, que le nom plaise ou ne plaise pas, c'est l'ensemble de l'offre qui t'a donné envie de manger la glace. Alors, si tu veux avoir plus d'informations sur le naming, n'hésite pas à te connecter avec les liens que tu trouves dans cet épisode. Merci. Si tu as des questions ou des commentaires sur cet épisode, n'hésite pas à les partager avec moi sur les réseaux sociaux ou sur notre site web synesia.com, synesia.com. Tous les liens sont présents dans le descriptif. Et rappelle-toi également de t'abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde passionnant du naming.